Ok, donc fin du chapitre 2. Précédemment dans Alan Wake, Continuons. Alice a été enlevée. Alan, j'ai besoin d'aide. Alice? Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme un jour. Je ne peux en parler à personne sauf à mon agent Barry. Merde, Paris, ils vont la tuer! T'es mon meilleur ami, et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. La rançon est un manuscrit que je suis censé avoir écrit et qui devient réalité sous mes yeux. Ça s'est passé comme sur la page. Cette ombre... J'ai seulement trouvé quelques pages éparses. Je veux l'intégralité du manuscrit. Et je n'ai que 2 jours devant moi. J'ai trouvé les pages de Monsieur Wake. Excellent. Épisode 3, la Et rançon. comment elle a fait pour récupérer le manuscrit? J'en sais rien, c'est une sacrée fille. Je t'avais dit que tu l'avais mal jugée. Écoute, j'ai découvert tout un tas de trucs intéressants pendant que je menais mon enquête. Allô? Monsieur Wake, ici le shérif Breaker. On a ici un agent du FBI, l'agent Nightingale. FBI? Il a hâte de vous voir. Vous feriez mieux de venir au bureau. D'accord, j'arrive tout de suite, shérif. On s'éternise pas, ok? Je peux vous aider? Ok. Randolph, je suis le gérant. On cherche Rose. Elle travaille comme serveuse au restaurant. Rose? Oui, une gentille fille. Et qui la demande? Je suis Alan Wake. L'écrivain, hein? J'ai entendu à la radio que vous étiez de passage. Bon, je vais vous montrer son mobile-home. Rose, c'est une chouette fille. Elle pète toujours au rubis sur l'ongle. Comme je te disais, Al, j'ai plein de trucs bizarres dans les archives du journal local. Cet endroit est dingue. Disparition, mort mystérieuse, légendes urbaines qui deviennent réalité. Et écoute ça, la plupart ont séparablement lieu près de Cauldron Lake. Hein, c'est pas faux ce que vous dites. Les Indiens pensaient que le lac était un passage vers les enfers. Moi, je suis quelqu'un de religieux, vous savez, je crois pas à ce genre d'ânerie. Euh, Bref, il y avait une île là-bas, la propriété d'un certain Thomas Zed. Et d'après les articles que j'ai trouvés, c'était un écrivain célèbre. J'ai fait des recherches, mais j'ai trouvé aucune trace de ses œuvres. Zane était un passionné de plongée. Le point de l'île a été surnommé Diverside. Le volcan qui se trouve sous le lac est entré en éruption en 1970. Et Zane a coulé avec l'île. D'accord. Ok, donc il y avait un écrivain avant ici et qui résidait au chalet où on était du coup avec Alice. Qui apparemment on n'a jamais été parce que bah c'est... Le chalet n'a jamais existé, enfin je sais même pas. C'est très bizarre. Comment est-ce que c'est possible? C'est très cool. De me voir faire des mouvements et de se dire... C'est délirant. C'était là le matin, comme si c'était tombé du ciel. Mais il faudrait une Ah. tornade pour soulever un truc pareil. On a eu du bol que ça écrase pas un des mobilhomes. Ouais. Ouais, vous avez eu beaucoup de chance. Suivez-moi. C'est pas loin. Je suis là. Un petit coup de fatigue, tout va bien. Allez. C'est pas tout. Une fille du coin, Barbara Jagger, s'était noyée dans Cauldron Lake une semaine avant ça. Ils étaient amants. Ouais, Jagger est un peu le croque-mitaine du coin. On dit que la sorcière du lac attaque les gens dans le noir. Des histoires de goths. Enfin bref, Ah ah, ça c'est intéressant. tous les articles sur cette histoire ont été écrits par Cynthia Weaver. Je me suis renseigné. C'est cette vieille tarée que t'as rencontrée. Qui? La dame à la lampe? On est un peu timbré, mais c'est loin d'être une clocharde. Ouais, enfin bref. Elle a connu Jagger et Zane avant qu'ils meurent. Et après, elle a fait une sorte de dépression. Ok, c'est pour ça qu'en fait elle est extrêmement bizarre et qu'elle arrête pas de nous dire qu'il faut faire attention aux personnes ou aux choses qu'il y a dans le noir. Elle arrêtait pas de le dire quand elle est arrivée au restaurant.
Et là, encore une fois, on l'a revu d'ailleurs chez le shérif. On a vu aussi chez le shérif. Faut bien s'occuper de Et là, on reparle d'elle. Oui. Monsieur, voici le mobil-home de Rose. Je peux vous demander ce que vous lui voulez? On est juste venu lui parler de... Ok. Bah parfait. Bienvenue Ça alors, Monsieur Wake. Je suis contente de vous voir. Vous avez mon manuscrit, Rose? Ah, ah oui. Oui. Entrez donc. Ok, elle est très bizarre. C'est Je vais vraiment profiter de délicieux. la cinématique. Rose, Oui, mon manuscrit. J'en ai vraiment besoin. je sais tout ça. Et je sais ce qu'il vous faut. Une muse pour vous inspirer. Oh, Barry, elle n'a rien à nous donner. Ouais, Al... Al... Oh... Barry! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Elle vient s'en prendre à vous, sous les traits de ma Barbara. Je suis trop faible pour l'en empêcher. Vous devez allumer la lumière. J'avais promis de passer vous voir. Vous et votre charmante femme. Vous devez finir ce que vous avez commencé. J'insiste. Vous devez allumer la lumière. Allumez la lumière. Remettez-vous au travail. What? Quoi? Je me sentais malade, nauséeux. Seule la colère me poussait à avancer. Je ne distingue plus la réalité du rêve, mais on dirait qu'un éditeur imaginaire est là pour m'aider. C'est une vieille femme en robe de funérailles. Je l'appelle Barbara Jagger. Elle est très sévère et me pousse à écrire toujours plus vite. Elle corrige mon manuscrit avec minutie. Ses corrections sont de plus en plus agressives et chaque jour, elle s'approprie un peu plus mes écrits. Je déteste ça. Je sais qu'elle a raison. Elle me promet que c'est le seul moyen de sauver Alice. Elle en sait plus que moi sur l'incantation complexe à laquelle je me livre sur cet endroit. Elle a travaillé avec un autre écrivain dans des circonstances similaires, Thomas Zen. Le genre de mon histoire semble avoir changé. Il s'agit désormais d'une histoire d'horreur. J'approche du but, je le sens. Alors, je pense que le monsieur qui peint dans la lumière, c'est l'ancien éditeur qui résidait du coup avec Barbara. L'amante. Mais Barbara est devenue genre complètement folle et veut comme contrôler les écrits des écrivains. Et je pense que le monsieur de la lumière du coup veut vraiment nous aider. C'est vraiment l'ancien éditeur qui a vécu en fait sur l'île, qui a disparu par la suite à cause d'une éruption volcanique. Je pense que c'est lui. Je sais pas comment il s'appelle, mais je crois que c'est lui. Et nous, on est la prochaine victime. J'avais rendez-vous avec le ravisseur dans moins de 12 heures. Tout ce que je pouvais faire, c'était mettre Barry dans la voiture et trouver une solution en route. Bienvenue au Oh Dear Dinner. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Du café? Je ne pouvais pas trop en vouloir à Rose. Quelque chose s'était servi d'elle et avait laissé son empreinte. Deuxième service gratuit. Le lait et le sucre sont sur le comptoir. Vous voulez savoir le menu du jour? Merci et bonne journée. À bientôt, j'espère. Ok. Mon arme et ma lampe torche avaient disparu. Il fallait Ok. que je trouve un moyen de faire monter Barry dans la voiture au plus vite. Il n'y avait pas eu de... Bah écoute. Ok. Du coup, on a la première page. Et il y a l'air d'y avoir encore beaucoup de pages. Très bien. Eh bah écoutez, c'est parti. Appréciait Rose, son gentil sourire,
fait qu'elle reste adorable alors que la vie n'avait pas été tendre avec elle. Ce qu'elle faisait dans son mobil-home ne le regardait pas. Mais ces étrangers, l'écrivain et son petit malin d'acolyte ne l'inspiraient pas. Et ça faisait des heures qu'ils étaient là, bien après l'heure du coucher de Rose. Randolph prit son téléphone et appela le bureau du shérif. Ok. Très bien. Allez à la voiture. Ok. Donc il faut qu'on se casse. Je viens de sortir histoire de prendre un peu l'air. Je peux vous dire que le temps se calme. C'est par les nuits comme celle-ci que je suis bien content d'être ici à vous parler. Tout chez moi dans mon lit. Et quand le temps se couvre comme ça, je n'arrive pas à dormir. Je ne fais que tourner, plonger dans mes draps et dans des idées noires, entrecoupées de cauchemars. Ça n'arrive qu'à moi, hein? Peut-être. Mais j'espère rendre la nuit un peu plus douce. Bienvenue, vous êtes sur KBF FM. C'est moi Schneider. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok. 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 Oh, vous allez le payer cette fois. Quoi? Ah, oui, c'est ce qu'on avait lu. Vous avez fait à cette pauvre fille. Je suis l'agent Nightingale, FBI, les mains en l'air, Hemingway. T'es en état d'arrestation. Bouge d'un millimètre, je te colle une putain de balle en pleine tête. Je t'interdis de bouger, salopard. Ah, ils savent pas viser. Mais qu'est-ce que... Vous auriez pu me tuer, espèce de malade mental. Je m'en voulais d'abandonner Barry, mais il était hors de question que je manque mon rendez-vous avec le commissaire. Ok, échapper à la police. Ok. Ok. Allez, on se dépêche. Le voilà. On a le suspect en vue. Ok les gars, ouvrez bien les yeux. Il va essayer de passer par là. Il y a un mec là-haut. Vous le voyez? Allez. Alors je fouille pas trop parce qu'à mon avis il n'y a pas grand chose vu que là on doit juste échapper à la police. Il a filé. Allez les gars, il faut lui couper la route. On la lira après. On va d'abord échapper à la police. Oh, c'est pas vrai. Ok. Ça s'est un peu calmé. Ok, j'ai préféré faire un petit demi-tour parce que je pense que là on est au calme. Je pense qu'on a réussi à échapper un minimum à la police. Et j'ai bien fait parce qu'il y a un petit manuscrit. On va pouvoir écouter les deux. Je vais les mettre dans la lumière et puis on va écouter ça.
Ok. Pendant des décennies, l'ombre cachée dans la peau de Barbara Jagger avait dormi dans l'antre noir qui lui servait de prison. Affamée et souffrante, elle rêvait de ces nuits de gloire lorsque les écrits du poète l'avaient arrachée aux profondeurs, lui donnant le goût du pouvoir et de la liberté. Les stars du rock l'avaient sortie du profond sommeil dans lequel le poète l'avait replongée. Lorsqu'elle sentit l'écrivain sur le ferry, elle ouvrit les yeux. Ok. Rose ignorait comment l'étrange vieille dame avait pu faire pour entrer dans son mobil-home. Et elle avait l'air malsaine. La femme montra ses dents dans ce qui ressemblait à un sourire et passa le doigt sur la joue de Rose. Jolie, dit-elle. Rose eut l'impression soudaine de s'endormir, mais ses genoux ne flanchèrent pas. La vieille femme lui murmura des paroles glaciales à l'oreille. Mais qui est-elle? Qui est-elle? Alors, on n'a aucune arme. On n'a rien pour se défendre. Ok. Il y a les ombres approchent. Et les policiers se sont fait attaquer par les ombres. Oh la vache! Personne. Cette horreur me suivait partout où j'allais. Elle m'encerclait. Les flics n'avaient aucune chance. Ils pensaient affronter un écrivain, pas un monstre. Ouais. Allez, 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 allez. Oh, tout. Mais du feu. Il y a un magnifique thermos là-bas. Ok. Ok. Vraiment l'air bizarre. Tu ferais mieux d'appeler le doc pour qu'il les examine tous les deux. Terminé. Bien sûr. Vous feriez mieux de vous dépêcher de les ramener. Le type
du FBI va vouloir interroger Wheeler. Terminé. Ah ouais, j'en doute pas. On dirait qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Terminé. Excusez-moi, j'ai éternué. Parfait. Ok, donc ils ont Barry et Rose. Bon, écoutez, en vrai, tant mieux qu'ils les ont. En vrai, tant mieux. Je distinguais au loin les lumières de la station de radio. Ok. J'imaginais que l'antenne que je voyais au loin était celle de la radio locale. Maine semblait être un type réglo. Il pourrait peut-être me dire comment me rendre à la mine de charbon. Juste là-bas, du coup. Celui qu'on a vu. Les ombres surnaturelles agrippaient la porte. Les ténèbres qui me suivaient voulaient me barrer la route. Je ne pouvais passer sans lumière. Ok, ok. Zut. Mais... Hop. Le vieux générateur était mort. Je devais tenter de le réparer et réessayer. Ah, il m'a lâché là? Oh purée. Forcément. Parfait. Continuons. Alors. Point de contrôle attend. Parfait. Parfait, parfait. Ok. Donc là, on joue du coup avec la lumière. Littéralement. Oh, une lampe torche. Superbe. Je me sens déjà mieux avec une lampe torche. Mais je ne trouve aucune page. Il me fallut un moment pour reconnaître les composants de l'incident. C'était des armes idéales dans ma situation. Ok. Donc du coup, on a des espèces de grosses grenades. Ok. J'ai un point de contrôle. J'arrive tout de suite. Je vous jure, je vais y arriver. Hein. Avec ce maudit nez. Allez, on reprend. Ok. Je crois que c'était les policiers qui étaient possédés.
choses qui ne sont pas... C'est pas une bonne nouvelle, disons. C'est pas vrai. Oh non, c'est une énorme portée. Hein. Oh. Et voici un autre appel. Bienvenue sur KBFFM avec Patrick. Qu'est-ce qui vous arrive, Neil? Eh bien, j'habite près des mobilhomes, Pat, et je peux vous dire qu'il y a du grabuge là-bas. En fait, c'est juste à côté de chez moi aussi. Vous avez une idée de ce qui se passe? J'en sais rien, mais il y a un paquet de voitures de police, des sirènes à tout va, et un hélicoptère qui survole le coin. C'était comme un pistolet. Vous pouvez essayer de vous renseigner? Parce que c'est juste à côté de chez moi, cette histoire. Ça continue de tirer? Non, c'était il y a 10 ou 15 minutes. Ça a l'air grave, Pat. Je vous assure que ça a rien d'une fête. Eh bien, je vais passer un coup de fil au bureau du shérif, Milt. D'accord? Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau. D'accord, merci. Ah, bon, là, il commence un petit peu à paniquer. Ce qui est très compréhensible. Oh, il y a une page de manuscrit juste là-bas. On va vite aller la récupérer. Ah, c'est pas vrai. Ouf. Ah, petite page. Petite pause, page. Envoûtée par l'ombre noire, Rose était perdue dans un pays des songes où tout semblait dessiné au crayon noir et gris. La vieille femme lui avait promis que tous ses vœux les plus fous deviendraient réalité. Elle deviendrait la muse d'Alan Wake. Son grand sourire en devint douloureux. Elle écrasa le contenu d'un flacon de somnifère dans le café. Tout au fond d'elle-même, elle hurlait de terreur. Ok, c'est particulier. C'est très bizarre, c'est... Ouais, je sais pas trop quoi en penser là pour le coup. Alors, comme je vous l'ai dit, j'essaie de fouiller. C'est là pour le moment, j'ai pas l'impression que ce soit la meilleure des idées que j'ai eues. On va vite filer. Ouais, on va vite filer parce qu'on n'a pas beaucoup de grenades non plus. Parfait. Ok, ça. Allez, on va vite filer. On va pas perdre trop de temps. Alors, je n'explore pas trop, hein, parce que là, vraiment, je suis pas armée. J'ai vu une flèche jaune. On va vite fait y aller vers là. Parfait. Vite, 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 en espérant de pouvoir avoir des armes. Parce que j'avoue que là, je n'en peux plus. Cours vers la lumière. Enfin, ou marche vers la lumière. Oh, c'est plutôt marcher. Si ça aurait été court, ça aurait été écrit run. Je sais pas. Tu parles de vérité dans le... C'est dedans ou pas? Attends. Vérité... Ouais, c'est dedans. Il n'y a pas de vérité? Genre, il n'y a pas une vérité dans les ténèbres? C'est ce que je comprends, en tout cas. Ok, on en a plusieurs. On va rester sur les grenades comme ça. On va éviter d'utiliser les
le pistolet que je viens de trouver. Puisque c'est une arme assez puissante et... à part en extrême mesure, je ne l'utiliserai pas. Hop. Voilà. Parfait. Voilà. Ok. Parfait, 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 parfait. C'est pas possible. Ok. Fou. J'avoue que j'ai paniqué. Ok. Ok. Parfait, 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 parfait. Que Men me prêterait une voiture pour aller à la mine. Ah, mais il est là. Parfait, j'arrive tout de suite. Ah, attendez, je vais éternuer. Aïe, 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 aïe. Je suis de retour. Je suis de retour. Oh. Excusez, hein. Le rhume est beaucoup trop présent aujourd'hui. Oh. On va explorer un peu autour avant d'y aller. Ok. Un petit crème. 25 thermos sur les 100 et... on a fait un quart. Voilà une surprise. Le célèbre auteur Alan Wake vient d'entrer. On va voir s'il peut bien nous accorder une interview. Entrez, monsieur Wake. Bonjour. Je suis ravi que vous ayez pris le temps de venir, monsieur Wake. T'as nulle part où aller, Dunham! Écarte-toi de Maine! Oh, gardons notre calme. Posez votre arme. On est entre amis ici, pas vrai? Tout doux, Nightingale, on le tient, c'est bon. Nom de Dieu! Non mais vous êtes complètement fou. Il y a un civil à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le FBI est aussi vénère contre nous? On lui a rien fait. J'étais tombé de tant de falaises que c'en était ridicule. C'était le prix à payer quand on écrivait des polars musclés. C'était certainement une bonne chose que je n'ai pas eu le temps de dire à Maine où je me rendais. J'allais devoir semer les flics et trouver seul le chemin de la mine. Il y a une page de manuscrit juste ici. On va écouter ça. Nightingale contempla les bois sombres par la fenêtre cassée du studio. Il se retourna, voulut quitter la pièce, mais Maine lui saisit le bras. Jeune homme, vous m'avez presque tiré dessus. On ne tire pas comme ça sur les gens. Qu'est-ce qui vous prend? Nightingale se dégagea et sortit. La rage et l'humiliation lui brûlaient les joues. Nightingale, il nous appelait comme ça d'ailleurs. Il croit qu'on est Nightingale? Oh là là. Cette histoire, les gens. Parfait.
la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Tata. Ok, on a un pistolet. Ça fait du bien. On va fouiller vite fait ici. Ouais. Quoi? Attendez. La lumière, elle est où? Elle est là. Ok. Et du coup, ils vont se cacher dans les ombres. Oh la vache. Ok. Bon, bah, c'est parti. On court. Atteindre le dépôt. Il y a quoi là-haut? Ouais, très clairement. Que peut-il bien y avoir là-haut? Ça continue de monter. J'espère qu'il y a un truc extrêmement bien là-haut parce que du coup j'y vais. Ouais. C'est pas du tout rassurant. Allez. Il est épuisé. Ok, on arrive à la tour. On va aller voir ce qu'il y a là-haut. Ok. Ok, on a une page de manuscrit, j'ai bien fait de lire et on a des feux à main. C'est plutôt pas mal. Je vais vous laisser écouter du coup la magnifique page. Walter se bat contre Danny. Monsieur Danny. J'ai un ami qui s'appelle Danny, c'est pour ça. C'est pas dans le coin. Mais qu'as-tu fait? Allez, écoutons ça. Ah, purée. Sorti. Mais ce qui revint en trébuchant était autre chose. Une entité étrange, un monstre. Walter tenta de tuer la chose, d'abord avec ses poings, puis avec une chaise. Elle ne mourait pas. Elle revenait à la charge, insensible au coup. Après que Walter l'ait expédié d'un coup de pied en bas des marches, il prit peur. Il s'enfuit, se glissa au volant et alluma le moteur. L'alcool ne le ferait pas oublier, mais il tenterait quand même le coup. Oui, j'en ai totalement profité pour me moucher. Ouais. C'est très bizarre. Ok. Bon, il y a de plus en plus de personnages, de plus en plus de personnes. Je m'y perds un petit peu encore, mais on va y arriver. On va trouver des explications, on va réussir à trouver quelque chose. J'espère. Vraiment, je l'espère. Oh, vous. Ouais, zone malheur.
Maudits oiseaux. La descente a été plus rapide que la montée, hein, très clairement. On va reculer un peu. Il y avait du monde. Il y avait du monde, il y avait du monde. Dans la lumière... je comprends pas le mot hurt en anglais. Sorry. Je n'ai point compris. Eh ben écoutez, on va continuer notre chemin. Il y a une page là-bas. Et je l'ai repérée au loin, celle-là. Parfait. Et ben profitons-en. On va l'écouter maintenant. Wake attaque un bulldozer. Ça prend au couille. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le bulldozer rugit en s'allumant. La boue et les pierres volèrent quand il se mit en branle. Il effondra le mur de béton et atterrit lourdement dans la cour. S'il avait été un animal, il aurait secoué la tête après l'impact, les yeux rivés sur moi, prêt à charger. Bien sûr, il n'avait ni tête ni yeux. Des ombres rampaient sur lui, le transformant en monstre. Il avança vers moi. C'est pas très rassurant, ça. Allez. Mettons le pas. Voilà. Il y a des ennemis qui arrivent. On la lira juste après.
Parfait. On va pouvoir la lire ici, on est en sécurité. Sarah faisait confiance à son instinct qui lui disait que Nightingale était un salopard. Il puait Bliss. Et pas seulement la vieille vinasse. C'était la façon dont il montrait son insigne, essayant d'en imposer, son regard lorsqu'il attendait des réponses. Où était Alan Wake? C'était quoi cette histoire d'accident? Où était sa femme? Et surtout, pourquoi avait-elle laissé partir Wake? Il n'avait pas voulu répondre à ces questions. Mission fédérale, c'est tout ce qu'il avait dit. Ok, Nightcall, en fait, c'est le mec FBI qui est devenu complètement fou. Et qui... Allô? C'est l'homme le plus buté que je connaisse. Alice? Alice? Alan, j'ai tellement peur. Me laisse dans le noir. J'ai besoin d'aide. Je te regarde, Alan, mais ce n'est pas toi. Autre chose qui m'observe à travers toi. Alice, je suis là. Je me sens si seule. Je risque de tout perdre. Il faut faire attention et coopérer. La communication avait été de mauvaise qualité, mais ce n'était pas le détail qui me troublait le plus. Alice avait semblé étrange, mais elle m'avait appelé. Ouais, mais il y a plus qu'étrange, même. On a une autre page de manuscrit. Et on les enchaîne, les pages de manuscrit, donc. Mhm. J'entends comme une forte respiration, je n'aime pas trop ça. Ok. Il y en avait un autre. Et je sais pas où il a disparu. Je crois qu'il est tombé. Ok. En tout cas, elle nous a appelés, c'est vrai. Malgré qu'elle a été très très bizarre. J'apercevais un pont ferroviaire un petit peu plus loin et une sorte d'entrepôt sur l'autre rive. J'espérais pouvoir y trouver une voiture. Ok. On va juste se positionner au niveau de l'échelle. Et on va écouter du coup la fameuse page qu'on vient de trouver. Le tuyau se détacha de la structure en acier du pont. Enveloppé de ténèbres, il flottait dans l'air, remuant de façon convulsive. Un instant, je ne compris pas ce que je voyais. L'objet lourd fonça sur moi avec une force démentielle. Je me jetai pour l'éviter et il me rata d'un cheveu. Quand je rallumai ma lampe torche, le tuyau s'agita rageusement avant de foncer à nouveau vers moi. Ok. C'est... Ouais, c'est de moins en moins sympathique que ce qu'on lit sur les pages. Ok. Je pense qu'on va devoir courir. Ok, c'est juste un train. Les ombres qui pourchassaient ne cessaient de gagner en puissance, et elles dévoraient tout ce qui se trouvait sur leur passage. Oh là 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 là. What? J'espérais pouvoir y trouver une voiture. Ouais, sauf que j'ai pas compris ce qui va se passer.
j'entends comme une respiration. Je sais pas si vous l'entendez aussi, mais c'est horrible. Les ombres qui pourchassaient ne cessaient de gagner en puissance, et elles dévoraient tout ce qui se trouvait sur leur passage. Oh putain, c'est pas vrai. Je ne comprends pas. Sur l'autre rive, j'espérais pouvoir y trouver une voiture. Aïe, 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 aïe. Ah, mais peut-être, attendez. On va tenter ceci. Ah, mais attendez. Non, encore mieux. J'ai ceci. Parfait. On va essayer ça. Allez. Les ombres qui pourchassaient ne cessaient de gagner en puissance, et elles dévoraient tout ce qui se trouvait sur leur passage. C'est pas vrai. Allez, go, 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 go. Ah, c'est possible. Une page. Ouf. Ok. Ouf. Tout va bien. Ah si, c'était vraiment pas là en fait. Zut. Bon, c'est pas grave. Adolescent, alors que je commençais à m'intéresser à l'écriture, Stephen King avait été pour moi une vraie source d'inspiration. Je me rappelais de tous les objets inanimés. Nul n'est en sécurité dans les histoires d'horreur, le protagoniste encore moins. C'est ce qui les rend si palpitantes. Mais la réalité était tout autre. Les ténèbres pouvaient tout dévorer, et elles approchaient. Ah ouais. On a une super lampe torche. Ok, on va rester dans la lumière et on va écouter du coup la page qu'on vient de trouver. Et il manque beaucoup de pages. Oh la vache. Allez. Je lui claquai carrément la porte au nez. Il m'implora d'ouvrir la porte. Incroyablement, cet imbécile pensait vraiment que je lui obéirais. Je n'avais plus aucune pitié. Pas de culpabilité non plus, pas pour lui. Je pris un moment pour savourer le hurlement. Je parie que je souriais. Je n'eus le temps que de ça. L'ombre noire était à l'intérieur du chalet avec moi. Ok. Ok, ok. Bah pour le moment, on n'est pas dans le chalet, mais on est ici. Ok. Ok, ça va s'ouvrir, mais en fait, ça va prendre énormément de temps. Première chose, ceci. What? Oh, tu ne m'approches pas.
Waouh, comment il m'a foncé dessus, l'autre. Ah, la vache. Saloperie. Je suis en full stress. En plus, j'attends des ombres qui se réapprochent. J'étais sûre. Ok. Cassez-vous. Casse. Oh, mais c'est pas possible. Oh la vache. Mon chat qui est venu me rassurer. Oh. Oui. Ok, toujours ce message. Ok. Ouh. Oh, ma vie se régène. Prends tout. Prends tout. Prends tout. Ah, je suis full là. Et ça? Ah, je suis full aussi? Ok. Ok. Ah, c'est encore l'épisode. Ah. On va écouter ça. Wake attaqué par l'ombre. Les ténèbres se précipitèrent sur moi, arrachant tout ce qui se trouvait sur leur passage, tirant sur mes vêtements. J'aperçus le feu à main que le ravisseur avait lâché, et je me jetai dessus alors que mes pieds quittaient le sol. Les ténèbres s'emparèrent de moi avec la force d'une tornade. Je réussis malgré tout à allumer le feu à main. Les ténèbres hurlèrent et me balancèrent au loin. Je tombais dans les eaux sombres du lac en dessous. C'est pas du tout rassurant. Mais très bien. Ah, le fameux bulldozer. Ah. Ok, ok. Bah oui, bah oui. Et toi, casse-toi. Ah. Mais c'est pas possible. Purée. Oh purée, la vache. Allez du balai. Et gagner du temps. C'est vrai que là j'ai plus gagné du temps qu'autre chose. Hein. On va utiliser ça. Je pense que lâcher le doigt.
Oh, ok. Bon, ok, il y a plein d'endroits pour se recharger, etc. Mais je pense que... on fera ça juste après. Viens, venez, 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 venez. Vous. Saloperie. Quoi? Ok, j'avais 0 chance. Allez, ramenez-vous. Ramenez-vous, ramenez-vous, ramenez-vous. Allez! Allez, 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 allez. Fouh. Impeccable. J'ai fouillé. Ok. Alors avant de faire quoi que ce soit, je vais chercher tout ce qu'il y a vraiment sur le côté, etc. Ok. La vache! C'est pas possible. La lumière. Parfait. Ok, je peux utiliser la voiture. J'espère que j'ai rien loupé parce que j'ai pas trop fouillé pour le coup. Mais ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Le lever du soleil ne m'avait jamais paru si beau. J'avais quelques heures devant moi pour me rendre à la mine. Ok. La mine de charbon n'était plus loin. C'est très beau. Aujourd'hui, j'irai voir le ravisseur et il me rendrait Alice. Je ne lui laisserai pas d'autre choix. J'étais prêt à tout pour la sauver. Et tes armes? Petit à petit, sans m'en apercevoir, je m'étais mis à croire que l'histoire du manuscrit devenait réalité. Le courant de ce récit m'entraînait de plus en plus profondément dans les eaux noires. On m'avait enlevé Alice. Barry était sûrement en prison. J'étais un fugitif pour le FBI. Le monde entier, submergé par l'ombre noire, essayait de me détruire. Tout semblait réel, mais pourtant, tout paraissait relever d'un délire. Ok. Du coup, on va suivre la route tranquillement. J'ai cru voir un manuscrit. Non, c'était juste... C'était juste ça. Très bien. Je sais pas s'il reste beaucoup de temps à ce chapitre. Je pense que oui, hein, parce qu'il y a pas mal de pages qu'on n'a pas. Et la question, c'est de savoir où est-ce qu'ils sont aussi les pages, pour le coup.
Et là, il y a des voitures. Point de contrôle atteint. Ah, je peux conduire ça aussi. Ah! Je voulais pas. Excusez, je vais laisser la voiture là. Ah. Bon, en fait, il y aura peut-être besoin de prendre la petite voiture. Ouais. Ouais. Bon, on va prendre la petite voiture et puis on va passer par là. Mais on n'a plus aucune arme encore une fois. Quel enfer. Garde-les sur toi. Bon sang. Le mec il comprend pas. Hein. Attends, c'est un écrivain, c'est pas censé être un mec armé, mais bon. Wouh. La vache. On va y aller doucement. Hein. Il y a un petit chemin sur le côté gauche là-bas. Je suis infernale, je sais. Tiens. Je suis sûr qu'il y avait une page ici. Je l'espère. Hein. Ok. On a une petite radio ici. Ici Batman et vous écoutez KBF FM. Les amis, je tiens à m'excuser de vous avoir laissé avec de la musique en boucle la nuit dernière, mais j'étais retenu. Vous voyez, je suis tombé sur un cow-boy du FBI à la gâchette facile qui m'a une leçon de politesse et un bon coup de pied au cul. Pas forcément dans cet ordre d'ailleurs. Je sais, mes amis, que ce que je dis ne vous éclaire pas beaucoup, et j'en suis navré. Je ferais mieux de garder ça pour moi. Mais ça me met hors de moi de voir... Oh, il parle pas de nous. ...porter un insigne. Et je suis bien content que notre shérif Breaker ait été là pour régler tout ça. Et si la personne que j'ai vue hier soir m'écoute en ce moment, je tiens à m'excuser si jamais mes paroles vous ont mis dans le pétrin. Je suis sûr que vous n'êtes qu'une victime dans tout ça. Oh, oh non, c'est un amour. Il est adorable. Le docteur Nelson sera avec nous toute la matinée. Mais d'abord, un peu de musique. Oh, c'est un amour. Oh, j'adore. Il est trop gentil. Incroyable. Quel homme. Il ne nous mentionne pas et il nous laisse un petit message en disant qu'il est sûr qu'on n'est qu'une pauvre victime. C'est incroyable. Un homme fabuleux. Heureusement, j'avais pas le permis. Hein. Mon Dieu. Un jour, j'aurai le code et le permis. Un jour. Je suis juste pas motivée. Et quand je dis je suis pas motivée, je suis vraiment pas motivée. Point de contrôle atteint. Ah, je peux prendre la voiture là. On va essayer de prendre toutes les voitures possibles et imaginables. C'est pas possible. On va aller voir ce qu'il y a là-haut.
Oui. Bien le bonjour, que se passe-t-il? Tu veux venir là? Oh bah oui, regardez ça, c'est un petit pépé. Oui, il est beau. Bah oui, tu veux dire bonjour? Bonjour. Il est trop beau. Trop beau, trop beau. Voilà. Tu fais un petit bisou, mais pas grand chose. Tu vois, tu peux t'installer sur moi. Il n'y a pas de problème. Hop, ah, il y a encore la radio. Vous écoutez KBF FM. J'espère que cette chanson vous aime. Alors, Doc, vous parliez de la vie et de la recherche de sa moitié, de son âme sœur. Eh bien, c'est vous qui parliez de ça. Je disais que je n'y croyais pas. Vous savez, je trouve ça bizarre, car je vous avais toujours pris pour un grand romantique. Vous n'avez pas tort, Pat. Mais je crois que l'amour se trouve là où on le cherche. Et il faut chercher un sacré moment pour le trouver. Mais l'idée selon C'est laquelle beau. il existe quelque part un être qui nous est destiné, et que si on loupe le coche, c'est terminé et on reste à jamais incomplet. Avouez que c'est déprimant. Je dirais même puéril, non? Il n'y a pas qu'un poisson dans l'océan. Ah, on dirait que notre docteur a une maxime de pêcheur pour tout. Mais vous trouvez votre raisonnement un peu pessimiste. Bon, ils sont dans un débat d'amour. Hein, un débat sur l'amour. Toi, t'en penses quoi, Amélio? Oh, oh, oh. En fait, il veut s'installer sur moi. Et beau. Il veut un gros câlin. Tu veux un gros câlin? Petit, petit, petit. Et voilà. En fait, il a envie que je m'allonge pour qu'il puisse s'allonger sur moi. Regardez ça avec sa patoune juste là. Pouh. Tu vas te faire mal comme ça, attention. Eh oui, allonge-toi, chat. Hop, il y a plein d'endroits à explorer. C'est une... Le bébé. Le bébé s'est allongé sur moi, il s'est envolé en plus avec les fils. Très nul. Je vous jure, ce chat. Je pense que... J'avais rendez-vous avec le ravisseur à midi dans le bâtiment principal. La mine était déserte. C'était un musée maintenant. Ok. Ok, donc là on arrive vers du coup le point de destination. Zip. Ok, parfait. Ouh. Oh, petit thermos. Parfait. On peut lire ceci. Même si cette zone a été peuplée très tôt, la véritable genèse de la ville de Breakfall date de la création de la Breakfall Midi Company et de l'ouverture de la ville de charbon de Breakfall en 1878. Bien que le travail fût dur et dangereux, de nombreux immigrants allemands, polonais, italiens, finlandais et suédois notamment travaillèrent dans les mines. Ok, avec une magnifique lecture d'un débouché. D'abord lucratif, l'actualité minière a décliné au XXe siècle. Les filons étaient riches mais difficiles à atteindre et l'activité volcanique dans la zone rendait les puits particulièrement dangereux. Mais donc depuis ça s'est arrêté. Et je pense que c'est tant mieux. Ok. Eh bien écoutez, on a trouvé une page de manuscrit. Oui. Et
il a eu un coup de... un coup de boost, le chat. En 1970, une éruption volcanique sous Cauldron Lake, bien que fiable, entraîna l'effondrement des tunnels et l'orientation. 32 mineurs périrent lors de cette catastrophe et l'exploitation des mines de prue fin à Brickfall. De nombreux monuments de cette époque font partie du patrimoine historique et sont aujourd'hui protégés. Et bah, tant mieux. Mais petit chat, qu'est-ce que tu nous fais? En fait, mon chat essaie de s'installer sur moi, sauf qu'il sort ses griffes. Pépé. Eh oui. Hop là, tiens, je t'aide. Ah. Blap. Fait chaud. Si c'est pas pratique avec le casque. Et tu le sais en plus. Quel enfer ce chat. Eh ben écoutez, ce que je vous propose... Ah! Je vous laisse la cinématique. Je ne voulais pas sortir. Les flics devaient me chercher. Le soleil de midi faisait de l'endroit un vrai sauna. La journée s'éternisa. Divers scénarios me traversaient l'esprit. La façon dont j'allais torturer le ravisseur pour récupérer Alice et les choses horribles qu'il avait pu lui infliger. Je l'imaginais morte. Je n'avais aucun moyen de savoir si elle était en vie. J'en étais malade. C'était l'espoir qui me faisait avancer. Ce ne fut qu'une perte de temps. Le fumier ne vint pas au rendez-vous. Ah! Donc il n'est jamais arrivé. Et on a un coup de téléphone. Où est-ce que vous êtes? Changement de programme. Vous savez où est Mirror Peak? Vous avez vu mes livres en gros plan. Vous attendrez au poste d'observation. J'en ai assez de me faire trimballer Vous comme voulez ça. revoir votre femme vivante? Dans ce cas, vous avez intérêt à changer de ton avec moi. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Je veux parler à Alice. Ouais, et moi je veux le manuscrit. Me faites pas attendre, Wake. Quelle espèce d'enfoiré. Je vais le tuer. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on lise, qu'on écoute du coup la page qu'on a trouvée. Et après, je vous propose, c'est qu'on s'arrête là, parce que ça fait bientôt 5 heures qu'on est en live, les gens, 5 heures. Du coup, je vous laisse profiter de la petite page, et après, on se retrouve juste après. Une fois Nightingale partie, alors que le vent de la nuit soufflait par la fenêtre cassée du studio, Maine regarda Sarah. Le shérif détourna le regard. La voix de Maine résonnait d'une colère à peine contenue. Ce type passe plus de temps à boire qu'à penser. J'espère que tu sais ce que tu fais, Sarah. Cet homme a l'air malade, tu peux me croire. Il veut absolument trouver Wake, et pas pour faire ami-ami. Ok. Ok. Pouf. Je devais me rendre à Mirror Peak. Et du coup, on doit se rendre à Mirror Peak. Monsieur le ravisseur n'est pas venu au lieu de rendez-vous. Et il nous dit qu'il faut qu'on aille Plus proche que jamais. à un autre point. Et j'ai l'impression que les monstres sont assez vénères. Écoutez, je vais mettre sur pause. Normalement, si on reprend au dernier point de contrôle, bah, du coup, on devrait atterrir ici. Voilà, quitter le bâtiment. Voilà, donc c'est bel et bien ça. Donc écoutez. En tout cas, je dis au revoir à la rediffusion. Et moi, je vais changer pour aller sur le manifeste.